On ne les interpelle pas justement s'ils n'ont rien fait. S'ils sont là, eh bien écoutez, jusqu'à preuve du contraire, ils ont le droit d'être là. Comme chaque citoyen. C'est un droit de manifester en France, hein, il faut quand même le dire. Mais ils ont aussi un devoir. Le devoir, c'est de rester calme. Et même s'ils ont des revendications, en général, c'est tout le monde déteste la police, c'est vous défendez le CAC 40, c'est des noms d'oiseaux envers nos politiques. On les laisse dire, hein, de toute façon, on ne peut pas les interpeller pour ça. Par contre, souvent, quand ils jettent des projectiles, on les prend photo en vidéo, on les observe et là on transmet l'information aux policiers en tenue. Et donc ces derniers, ou en civil, hein, et ces derniers, eh bien, s'ils ont repéré un groupe qui a jeté des projectiles, qui ont dégradé, on va dire, des mobiliers urbains, eh bien là en l'occurrence, ils les prennent en compte et ils essayent de les interpeller. Donc 80% on interpelle. Mais quand vous avez 20 ou 30 casseurs qui sont là, souvent les collègues, s'ils peuvent interpeller 5 ou 6, voire 10, ils le font. Le problème, c'est que les 10 ou 15 autres ont réussi à prendre la fuite. On peut interpeller quelqu'un, donc on le prend en compte, et là on se fait caillasser, donc on reçoit des projectiles de la part des casseurs, et malheureusement, je dis bien malheureusement, parfois, on a des manifestants type gilets jaunes qui viennent justement aider les casseurs et empêchent les interpellations. Le problème, c'est que là, les manifestants viennent de plus en plus au contact et ça devient aussi plus compliqué pour nous d'avoir un dialogue. Parce qu'au final, on reste des hommes avec des sentiments, on a aussi du respect pour les gens qui manifestent, comme on a du respect pour notre institution et notre pays, ce qui est normal. Et là, on a un millimélo de policiers, de manifestants, aussi de journalistes qui sont aussi victimes des fois de dommages collatéraux. Hein. Et en fait, ça fait un millimélo. Des fois, on ne sait même plus qui est qui. Il n'y a pas de bon ou de mauvais maintien de l'ordre en final. Une bonne manifestation, c'est quoi? Dans le meilleur des cas, c'est que tout se déroule bien sans violence. Mais est-ce que si, par exemple, il y a de la casse, même si le maintien de l'ordre a été bon, est-ce que c'est une mauvaise manifestation? C'est compliqué.